Bonjour, dans cet exercice, on donne 4 propositions. On demande de dire pour chaque proposition si elle est vraie ou elle est fausse. Premièrement, f n'est pas la fonction nulle signifie quel que soit x appartenant à R, f de x différent de 0. Donc on a quel que soit x appartenant à R, f de x est différent de 0. Cela signifie que f ne s'annule pas. Alors qu'une fonction qui n'est pas nulle peut s'annuler. Je vous donne un exemple. J'ai la fonction f qui va de R dans R, qui a x, le réel x associé. On va choisir une fonction qui s'annule en 1 par exemple, x moins 1 et en 2. Là, j'ai une fonction qui n'est pas nulle. F n'est pas la fonction nulle. Pourtant, f de 1 égale à 0 et f de 2 égale à 0. Donc une fonction qui n'est pas nulle peut s'annuler. Alors quelle est la définition exacte de la fonction nulle? Que veut dire la fonction nulle? F est la fonction nulle signifie que quel que soit x appartenant à R, f de x égale à 0. C'est-à-dire elle est nulle pour tous les réels x de R. Donc ça c'est la fonction nulle. Donc la fonction qui n'est pas nulle, fonction f n'est pas nulle, c'est le contraire. F n'est pas la fonction nulle. C'est le contraire, donc quel que soit le contraire, c'est il existe, x appartenant à R, tel que f de x égale à 0, égale le contraire de égal, c'est différent. Donc f de x différent de 0. Donc une fonction qui n'est pas nulle vérifie qu'il y a au moins un réel x pour lequel l'image elle est différente de 0. Il suffit qu'un seul élément et une image par la fonction f différente de 0 pour dire que la fonction n'est pas nulle. Donc cette définition, elle n'est pas exacte. La proposition est donc fausse. Alors la deuxième proposition, il existe m appartenant à R tel que quel que soit x supérieur ou égal à m, quel que soit y est inférieur ou égal à x, 12y est inférieur ou égal à x2 sur 10. Dans cette proposition, il faut chercher l'existence de m. Si on trouve un m qui vérifie cette propriété-là, on va dire que c'est vrai. S'il n'y a pas de m, il n'y a aucun m qui vérifie, donc on dit que la proposition elle est vraie. Donc on va chercher, elle est fausse, pardon. S'il n'existe pas de m, elle est fausse. Il suffit de trouver un seul m qui vérifie cette proposition pour dire que la proposition elle est vraie. Et puis y avoir plusieurs m, bien sûr, qui vérifient cette propriété. Alors, ce problème revient à résoudre une équation du second degré. Parce que là, vous voyez, 12y est inférieur ou égal à x2 sur 10. Donc soit y appartenant à R, un réel, tel que y est inférieur ou égal à x. Y est inférieur ou égal à x. Alors pour arriver là, je multiplie par 12. Donc 12y est inférieur ou égal à 12x.
Si je trouve des valeurs de x pour lesquelles 12x est inférieur ou égal à x2 sur 10, à ce moment-là, ma proposition elle sera vraie. Il y aura 12y qui sera inférieur directement à x2 sur 12. 12y qui est inférieur ou égal à x2 sur 10. 12y qui est inférieur ou égal à x2 sur 10. J'ai fait une étape intermédiaire ici pour trouver une équation avec une seule variable, x. Alors, le problème revient à résoudre une équation. Là, je prends cette inéquation-là. Je vais la résoudre. Alors, 12x est inférieur ou égal à x2 sur 10. Je multiplie par 10 120x, je transpose x2 moins 120 est supérieur ou égal à 0. Donc cette inéquation est équivalente à x2 moins 120x supérieur ou égal à 0. C'est une inéquation que je peux résoudre parce que c'est une inéquation de second degré avec deux racines, 0 et 120. Ici, il n'y a pas besoin de faire le delta, il suffit juste de factoriser par x. Il y a deux racines. Les racines sont 0 et 120. Alors, nous avons ici à l'extérieur des racines plus et à l'intérieur des racines moins. Moi, je m'intéresse au m tel que x supérieur ou égal à m. Donc, si je prends m égale à 120 ici, m, alors, quel que soit x supérieur ou égal à m, quel que soit x supérieur ou égal à m, je prends m égale à 120. Alors, les x qui sont supérieurs ou égaux à m, vérifie l'inéquation. Vérifie l'inéquation x2 moins 120x supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, 12x est inférieur ou égal à x2 sur 10. Donc, quel que soit x supérieur ou égal à m, j'ai 12x qui est inférieur ou égal à x2 sur 10. Voilà, quel que soit x supérieur ou égal à m, 12x est inférieur ou égal à x2 sur 10. Donc, quel que soit y est inférieur ou égal à x, j'ai 12y qui est inférieur ou égal à 12x. À son tour, inférieur ou égal à x2 sur 10. Donc, si j'enlève cette étape intermédiaire, alors j'ai quel que soit x supérieur ou égal à m, quel que soit y est inférieur ou égal à x, 12y est inférieur ou égal à x2 sur 10. Donc j'ai trouvé un m qui vérifie ça, m égale à 120. En réalité, n'importe quel m supérieur ou égal à 120 vérifie cette proposition. Par exemple, si je prends m égale à 200, par exemple, alors je pourrais dire que quel que soit x supérieur ou égal à 200, donc x supérieur ou égal à 200, là c'est 200, x il est de ce côté-là, donc j'ai 12x qui est inférieur ou égal à x2 sur 10, et donc quel que soit y est inférieur ou égal à x, j'ai 12y, je multiplie par 12, 12y est inférieur ou égal à 12x, qui est lui-même inférieur à x2 sur 10. Et donc j'ai 12y qui est inférieur ou égal à x2 sur 10. Donc elle est vérifiée pour une infinité de valeurs de m. Donc le m, il existe bien, et la proposition, elle est vraie. Donc on va dire, oui, la proposition, elle est vraie. Comme ça, voilà. Troisièmement, quel que soit x appartenant à R, x sur x2 plus 1 est inférieur ou égal à 1,5. Donc je prends l'inégalité x sur x2 plus 1 est inférieur ou égal à 1,5. Comme x2 plus 1 est strictement supérieur à 0, donc il est différent de 0 et strictement supérieur à 0,
Donc je peux multiplier par x2 plus 1 sans changer le signe de l'inégalité. Donc c'est équivalent à dire que x est inférieur ou égal à 1 demi de x2 plus 1. Je multiplie encore par 2 et j'obtiens 2x est inférieur ou égal à x2 plus 1, que je peux encore transformer en transposant le 2x à droite, et donc j'obtiens x2 plus 1 moins 2x supérieur ou égal à 0. Mais ça, je reconnais une identité remarquable, x2 moins 2x plus 1. Donc c'est équivalent à x moins 1 au carré supérieur ou égal à 0, qui est vrai pour tout x appartenant à R. Donc la proposition 3, elle est vraie. Quatrièmement, quel que soit x et y des réels, x strictement inférieur à y implique que sinus x est inférieur ou égal à sinus y. Cette proposition, elle est fausse, et pour montrer qu'elle est fausse, il suffit de trouver un contre-exemple, c'est-à-dire un exemple pour lequel cette propriété n'est pas vérifiée. Ça veut dire que il faut trouver x, y tel que x est strictement inférieur à y, mais sinus x est strictement supérieur à y. Donc je vais choisir x et y tel que sinus x soit supérieur à strictement à sinus y. Donc pour cela, on va dans le cercle trigonométrique et on va prendre par exemple ici pour avoir sinus x supérieur à y, donc ça sera là y et là c'est x. On voit bien ici que sinus x égale à 1. Le sinus c'est la coordonnée, c'est l'ordonnée. Donc ici, et sinus y, puisque ça c'est pi sur 4, donc sinus y c'est la racine de 2 sur 2. Donc on a bien 1 strictement supérieur à la racine de 2 sur 2. Mais par contre, il faut choisir x et y de manière à ce que x soit strictement inférieur à y. X strictement inférieur à y. On sait que les nombres qui sont ici, ils diffèrent de 2pi, un multiple de 2pi. C'est-à-dire, si je prends pour x pi sur 2 plus 2k pi, je tombe toujours ici à pi sur 2, avec k appartenant à z. Là aussi, pour y, si je choisis pi sur 4 plus 2 k prime appartenant à z, tous les éléments qui sont ici, ils diffèrent d'un multiple de 2pi. K prime est entier, donc il peut être positif ou négatif. Mais nous, on va s'allonger pour trouver k et k prime de manière à ce que x soit strictement inférieur à y. Le plus simple, c'est de prendre x négatif, puisqu'on peut ajouter autant qu'on veut les multiples de 2pi. Donc, je choisis k de manière à ce que x soit négatif et y soit positif. Le nombre négatif est toujours strictement inférieur à un nombre positif. Alors, il suffit de prendre, ici on a dit x, je vais prendre un nombre négatif, donc je vais prendre k égale à moins 1, donc x égale pi sur 2 moins 2pi. Pi sur 2 moins 2pi, ça fait moins 4pi, ça fait moins 3pi sur 2. Voilà, j'ai 0 moins pi sur 2. Si je
tourne dans le sens contraire, plutôt dans le sens trigonométrique, j'ai moins pi sur 2 ici. Là, c'est moins pi, et là, c'est moins 3 pi sur 2. Donc, j'ai x qui vaut moins 3 pi sur 2. Et y, pour y, ben, je vais choisir y égale à k' égale à 0, et j'aurai juste pi sur 4, qui est positif. Donc, moins 3 pi sur 2 est négatif. Pi sur 4 est positif. Et donc, on a bien x qui est strictement inférieur à y, alors que on a sinus x qui est strictement supérieur à sinus y. Le contraire de la proposition 4. Donc on a trouvé deux valeurs x, y qui ne vérifient pas la propriété demandée. Donc la proposition elle est fausse. On a moins 3 pi sur 2 et il est strictement inférieur à pi sur 4 et sinus de moins 3 pi sur 2 qui vaut 1 est strictement supérieur à sinus pi sur 4 qui vaut racine de 2 sur 2. Sinus moins pi 3 pi sur 2 et il n'est pas inférieur à la sinus pi sur 4. Donc ça, on a trouvé un contre-exemple.